Bonjour et bienvenue pour cette première émission de Geeks 360. Pourquoi Geeks 360? Tout simplement parce que c'est la première émission en 4K et en 360. Parce que vous allez voir, suivez-moi, regardez, hop, je suis là, mais je peux tourner avec une de nos premières chroniqueuses, Nivrae. Et puis on a par ici la télé sur laquelle on va pouvoir voir toutes les vidéos. Donc vous pouvez suivre, il suffira de regarder. Si vous ne voulez pas regarder nos têtes, vous pouvez regarder ce qui se passe dans la télé. Par ici, on a Stéphanie Chaptal, une journaliste, une vraie, parce qu'on a aussi des blogueurs, des youtubeurs. Vous allez voir, on prend un peu tout le monde partout pour parler de plein de choses. John Couscous qui est là un petit peu derrière. Alors je vais refaire le tour dans l'autre sens, hop, parce que sinon je vais me mettre devant eux. Hop, là voilà, on a Trace, qui vous connaissez déjà sur d'autres émissions aussi, sur les réseaux sociaux. Driss Abdi, lui, il bosse beaucoup sur de la presse papier ces derniers temps. Il écrit des articles sérieux des fois, mais il fait beaucoup de conneries dans la vraie vie. Max Bénard, lui, il était plutôt caché sur une chaîne télé de jeux vidéo qu'on a bien connue. Et Johan aussi. Alors je vais me rasseoir, comme ça je me mets à la même hauteur que tout le monde. Et donc cette émission, cette première émission, c'est une émission de culture. C'est quoi la culture? C'est la culture geek. On va vous parler séries, cinéma, on va vous parler geekerie, donc ordinateur, jouets. De quoi on va pouvoir parler encore? De livres, de quiz. On a dit qu'on parlait pas pendant que je parlais normalement. Ça commence bien. Internet. Ils sont censés avoir des tablettes pas tactiles pour parler en silence. Parce que comme on est beaucoup et que c'est un micro central pour que ce soit spatialisé, eh bien voilà, ils vont devoir justement parler et faire des petits bouts. Donc vous pouvez regarder ce qui se passe tout autour pendant toute l'émission, devant, derrière. Il y en a qui sont spécialistes et je pense que je vais noter les écritures. Il y en a déjà qui ont des niveaux très différents. Alors c'est parti pour le premier sujet. C'est Max qui s'y colle, donc à ma droite, par là. Max, est-ce que tu peux nous parler de Destiny 2, ton jeu fétiche? Eh ben non. Ça commence bien. Si, bien sûr. Alors Destiny 2, bon, moi je suis un grand fan du premier Destiny. J'ai beaucoup joué avec Johan à côté de moi, qui était mon partenaire in crime dans le premier. On a quelques centaines d'heures, voire milliers d'heures, je sais pas trop, on va arrêter de compter de toute façon, peu importe. Destiny qui a joué à Destiny 1 et 2 là? Levez la main. Là, toi, relève la main, Max. Pardon, oui, là les deux, j'ai joué aux deux. Bon, vas-y, continue. Voilà, donc tout ça pour dire que le premier, ou plutôt le Destiny 2 tout court vient de sortir, c'était le 6 septembre sur PS4 et Xbox One, la version PC arrive le 24 octobre, et puis surtout là on vient d'apprendre qu'il y avait le premier DLC, le premier contenu additionnel pour ce Destiny 2 qui tombe courant décembre. D'ailleurs c'était comme pour le premier Destiny, c'était tombé aussi en décembre. Ça va s'appeler, version anglaise de Curse of Osiris, version française j'imagine qu'on traduire ça par la malédiction d'Osiris, Osiris étant un personnage récurrent et très important dans le premier Destiny. A priori donc dans ce DLC qui a été confirmé par le studio Bungie qui développe la franchise, on va avoir accès à une nouvelle planète, Mercure en l'occurrence, sur laquelle il y aura des événements joueurs contre joueurs, des événements scénarisés, on va avoir aussi des tas de nouvelles pièces d'équipement à découvrir. Donc moi j'ai hâte que ça arrive, là, pour l'instant je suis en train de monter mon niveau pour essayer d'atteindre le niveau 20 et 300 en lumière, ça demande pas mal de boulot, vous pouvez éventuellement m'envoyer un petit tweet et je vous expliquerai quelles sont mes astuces pour monter plus rapidement dans les niveaux. Voilà, donc si vous voulez retrouver Max et lui parler un peu plus Destiny, parce qu'on ne le laisse pas parler autant que d'habitude, c'est @MaxBénard. C'est ça. On enchaîne avec Hélène. Hélène, est-ce que tu peux nous parler? Alors c'est Primark. C'est Primark. Non, Primark. Primark. On est en France, c'est Primark parce que c'est une marque on a un débat là-dessus. Irlandaise de vêtements low cost, et pas que de vêtements de décoration, de beauté. D'accord. Qui a ouvert un nouveau magasin à Val d'Europe, 5400 m² pour, on va dire, faire un truc un peu spécial, puisque Val d'Europe c'est juste à côté de Disneyland Paris. Donc ils ont ouvert un corner complet, donc on le voit les images si vous tournez un petit peu sur la télé. Voilà. Donc c'est un mélange entre l'univers Disney, les princesses, mais aussi du Marvel et du Star Wars. Du Star Wars, oui, c'est ça qui nous intéresse, les trucs. On a plein de fringues, plein de jouets pour les enfants et pour les adultes, autour du coup tout l'univers Disney, donc on peut voir Bambi côtoyer Dark Vador et c'est super cool. Donc c'est un très gros magasin qui a ouvert. Faut imaginer plus de 90 cabines d'essayage, 60 caisses, donc il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde, mais c'est super cool parce qu'on peut retrouver ici tout l'univers Disney de la marque Primark, donc c'est pas des trucs des Disney Store, c'est vraiment à part et c'est pas cher. Bon. Question.
C'est que à celui de Val d'Europe? Oui, là, il n'y a que à Val d'Europe que tu peux trouver toute la collection. Dans les autres Primark, ça risque d'être